Écho, écho, écho. Bonjour, 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 bonjour. Réveillez-vous, réveillez-vous. On suit les voices de Mamie Congosa et on fait un petit décryptage. Venez, on suit les voices de Mamie Congosa. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. On va suivre les voices de Mamie Congosa. Partagez. Et on va faire un petit décryptage. Réveillez-vous, chose promise, chose due. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Partagez, partagez. Mamie Congosa avait brûlé sa maison à cause de Congosa. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Oui, faites monter le mercure, mes gens. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée. Bonjour, mi beauté, et bon dimanche à toi, ma grande aussi. Merci. L'une des fidèles internautes, c'est pas le lait. C'est pas le pop, pop, pop. Comme je vous ai dit, je viens avec les voices. On va écouter le Congosa. Sur le 10, sur le pape. Mamie Congosa, les amitiés Mbrakata de Facebook. N'importe quoi. Partageons, mes gens. On suit d'abord Coquette Bison en attendant que les gens arrivent. Le titre, c'est Abimté. Le titre, c'est Abimté. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. Donc, on chauffe un peu la place en attendant que les gens arrivent. Non, il fait frais. Partagez, s'il vous plaît. Robert Senti on the beat. Copies from Sandrine Essa, Mania, Owe, Manuambo Kuma, Manuambo Bobu, Manuambo Kuma, Manacho, Chorani Kuma, Tomat, Manuambo Kuma, Manuambo Bobu, Manuambo Kuma, et Bagabal, ma qualité, mon acte de Manuambo Kuma, Manuambo Bobu, Manuambo Kuma, Manacho, Chorani Kuma, Foubi. I
Partagez alors les gens, partagez, non? Vraiment, mi beauté, les soi-disant milliardaires. Partagez, partagez, non? Partagez. Les soi-disant milliardaires dans leur tête. Venez toujours vendre le rêve aux gens sur Facebook. Et ça, on va se taire. On va pas parler. On ne doit pas parler, hein, parce que ça les concerne. Mais ils vont faire le Congo ça sur les gens. Et là, c'est normal. Hmm. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Partagez les gens, partagez, s'il vous plaît. Bonjour déjà à tous ceux qui sont présents. Bonjour et très bon dimanche à vous. Bon réveil matinal. J'espère que vous avez bien dormi, hein, et que vous vous êtes réveillé en bonne santé et de très 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 bonne humeur. Hier, je vous ai dit que je devais revenir sur les voices de la soi-disant milliardaire dans sa tête. Donc, j'aimerais que nous partageons au maximum pour que les autres soient aussi informés, quoi. S'il vous plaît, partageons et n'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de mettre les cœurs. S'il vous plaît, partagez. Même si ça, il faille que nous allons jouer. Nous allons faire un décryptage, un petit décryptage par rapport. Suivez d'abord le premier voice ici. C'est le voice de, on l'appelle comment, la Aurore, qui passe à la milliardaire parce que la milliardaire lui a dit que ma pépé se plaignait d'être enlevée dans un groupe. Je crois que c'était un groupe WhatsApp. Que maman Aurore l'avait enlevée et du coup elle est venue donc se plaindre chez la milliardaire et la milliardaire a fait le Congo ça à Aurore et Aurore donc répond. Avant qu'on continue, on est d'accord? Mais il n'y a pas assez de personnes, comment? Partagez maintenant les gens si. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Oui, partagez. Ce qu'il a, c'est Moana. Moana. Pardon, partagez, oh, partagez mes gens, partagez. Partagez, partagez. Bipez tout le monde, bipez ce que vous pouvez biper. Plus vous partagez, plus le nombre, plus la communauté augmente. Plus il y a la visibilité, que les gens soient alertés. S'il vous plaît, mettez ça dans même 20 groupes, même 10, pourquoi pas. Pardon, partagez le Congo ça de ça. Le Congo ça. Partagez. Le Congo ça. Je vous ai dit depuis, évitez les amitiés toxiques là. Si ça ne va pas, vous dégagez, vous fuyez même seulement avec votre tête. Vous fuyez comme on fuit, comme si vous avez vu le serpent. Vous fuyez seulement. Parce que ces gens d'amitié vont vous chercher à vous sombrer. Ils ne vont jamais vouloir vous voir briller. Même si vous êtes en train d'entreprendre, faire n'importe quoi, vous ne leur faites pas de ça, ils vont chercher à boycotter cela. Donc faisons très très attention aux amitiés toxiques. Quand vous constatez déjà que votre amitié avec quelqu'un est un peu un genre, vraiment c'est mieux de prendre du recul. C'est mieux de prendre du recul que de forcer cette amitié-là. Parce que vous ne savez pas où est-ce que ça pourrait vous amener. Donc faisons très attention, mes gens. Les gens ne sont plus sérieux ici dehors. Hein. Ils font du n'importe quoi. Même si ça va faire que ça aura quel impact sur votre vie, ils s'en foutent éperdument. Ce n'est pas leurs affaires. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de bien partager, s'il vous plaît. C'est pour passer un message à la fin. Parce que je vous ai dit, à la fin, il y a un message à passer. Vous voyez? Donc, je vous invite vraiment à le faire. S'il vous plaît. Et pour ceux qui ont à partager, je vous dis merci. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas, c'est très important. Parce que chaque live a une leçon à tirer. On ne vient pas seulement parce que... Non, ça c'est des leçons qui peuvent impacter sur vos vies. Donc faisons très attention, mes gens. S'il vous plaît.
Faisons très attention. Donc, nous allons écouter d'abord le premier voice de Aurore qui s'adresse à la milliardaire désespérée et perdue en même temps. Voilà. Oui, Patou, bonjour. Je comprends pas. On me dit que Merci. celle-là, je la connais Merci où la pour les femme? Moi, likes. je ne la pas. S'il vous plaît, likez la vidéo. C'est-à-dire, vous ressortez du live, vous likez avant de rentrer. Et n'oubliez pas de mettre les cœurs, de continuer de partager, s'il vous plaît. C'est une prière. Donc nous allons jouer, rejouer pour que les gens comprennent la manipulation et la malveillance des gens. Les gens qui croient que quand on est avec eux, on croit, ils nous donnent un amour faux. Merci déjà pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Ils nous donnent un amour faux. Or, nous les offrons un amour naturel. On n'est pas naïf, mais ce que nous voyons là, je vous dis que c'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Parce que apparemment j'ai cru entendre, elle dit que ce sont les anciens voices. Ce n'est jamais. Donc ma pépé était à l'hôpital depuis l'année passée. Quand on l'a opéré là, c'était depuis l'année passée. Pardon, répondez-moi, je ne veux pas mourir bête. Parce que là-dedans, il y a ça. Hein. Qu'elle ne vienne pas nous embrouiller. Qu'elle ne vienne pas nous embrouiller. Maintenant, pour sortir la tête de l'eau, elle dit que ce sont les anciens voices. Extrêmement faux. Elle a commencé à fréquenter le couple de l'expert de Mafokan. Parlons peu et bien. Elle veut qu'on entre dans ça. On va entrer. Comme elle dit qu'elle n'aime pas aller dans la boue, elle va sauf qu'elle est même déjà dedans. Parce qu'elle-même d'abord c'est une boue. Si elle ne sait pas, c'est comme ça et pas autrement. On ne va pas venir mentir les gens, manipuler les internautes. On va regarder parce que ce sont eux. Non. Donc écoutons ce que Maman Aurore répond. Suite à ce qu'elle lui a dit par rapport à ma pépé. Écoutez. Oui, Patou, bonjour. Je comprends pas. On me dit que celle-là, je la connais où la femme? Moi, je ne la pas. Ma part ne vient jamais petit sur les autres. Je ne connais pas cette femme. Je n'ai même jamais, je pense, de ma vie échangé avec elle. Je ne la connais pas. Je ne sais pas si vous Je ne écoutez connais bien. pas cette femme. La preuve, je ne connais même pas son compte Facebook. Je ne connais pas. La seule fois où j'ai eu affaire à elle, elle était dans le groupe privé qu'on a là. Et à un moment donné, voilà, je crois que c'est Marie Preux qui était venue avec des captures d'écran de ses dits qu'elle avait partagé. Elle partageait les choses qui se passaient dans le groupe. Et je l'ai exclue du groupe. Je ne la connais même pas. Elle sort, je vois son nom sortir partout dans les histoires là. Apparemment qu'elle serait malade ou aucun machin là. Je crois qu'elle était sortie dans l'histoire de fumer avec un tout où elle avait commandé plein de viande de fumée. Et après, elle avait bandé une vidéo. Je ne connais pas cette dame. Donc, je ne sais pas d'où, comment son nom sort dans sa bouche. Je ne la connais pas. Je n'ai même jamais parlé avec elle. Vous avez bien suivi. Je ne sais pas si vous suivez bien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci beaucoup. Mettez les, pompez seulement les cœurs. Vous savez, quand on va mettre comme ça là, ils vont chercher seulement à signaler. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci déjà pour celles et ceux qui mettent déjà les cœurs. Merci, Mi Beauté, ma grande. J'espère que vous écoutez bien. Merci pour les cœurs, vraiment. Merci. Il faut me faire signe si vous écoutez très bien, parce qu'il faut que ça entre bien dans vos oreilles. S'il vous plaît, faites-moi signe. Si c'est bon, si c'est ce que vous écoutez, vous me faites signe. Je vais avoir le retour avec vous. Faites-moi signe si vous écoutez, si vous avez bien écouté. Ou bien on continue comme ça. Je ne sais pas si vous écoutez bien. D'accord, Solange. Merci, ma grande. Bonjour à toi. On écoute. Suivez maintenant. Coucou Maoura, bonjour ma puce. Bon, je suis toujours au Cameroun hein, depuis là. Bon, bref, c'est pour ça que je suis pas très active, mais là, comme mon hôtel a... Vous suivez bien, non? Elle dit coucou, c'est Aura, je suis toujours au Cameroun. Dernièrement, si, dans le mois, je suis passé, ou c'est le mois passé, où je suis passé qu'elle était au pays. Maintenant, on vient dire que ce sont les vieux voice. N'importe quoi.
Le wifi, je essaie un peu de regarder avant de sortir très rapidement. Ok, je commence. Premièrement, Vous comprenez, non? Ok, je commence. Donc, tellement elle adore le Congo, ça. Pardon, partager. Partager. Partager, mes gens. Mamie Congo, ça, elle adore. Il a dit que, premièrement, donc il y a deuxièmement. Automatiquement, il y aura deuxièmement. Milliardaire. Écoutons. Coucou Maoura, bonjour ma puce. Bon, je suis toujours au Cameroun hein, depuis là. Bon, bref, c'est pour ça que je suis pas très active, mais là, comme mon hôtel a le wifi, je essaie un peu de regarder avant de sortir très rapidement. Ok, je commence. Premièrement, extrêmement malade. Très malade et très déréglé dans la tête. Deuxièmement, excès d'alcool mélangé aux médicaments dans la maladie. Moi, je dirais maladie très grave parce qu'elle est très souvent hospitalisée. Elle a subi une très grosse opération et elle n'a que Facebook pour se distraire. Troisièmement, je pense qu'elle t'en veut parce que tu l'avais enlevé de la page de notre groupe, comment on appelle ça, notre groupe privé là. J'avais oublié le nom de ta page, du groupe privé là où on était là. Je crois que tu l'avais bloqué de là et elle n'a pas supporté. Quatrièmement, elle radote. Elle radote parce que quand mélangé aux médicaments et tout ça, ça ne va vraiment pas. Donc, je continue. Voilà, suivez bien. Vous suivez, non? Oui, mi beauté. Les amitiés de Facebook, suivez. Coucou Maoura, bonjour ma puce. Bon, je suis toujours au Cameroun hein, depuis là. Bon, bref, c'est pour ça que je suis pas très active, mais là, comme mon hôtel a le wifi, je essaie un peu de regarder avant de sortir très rapidement. Ok, je commence. Premièrement, extrêmement malade. Très malade et très déréglé dans la tête. Vous comprenez, hein? Donc, ma pépé est tellement malade et déréglée dans la tête, Adama. Soi-disant son ami. Extrêmement malade et déréglée dans la tête. Deuxièmement, excès d'alcool mélangé aux médicaments. Excès d'alcool mélangé aux médicaments. Donc, elle est extrêmement malade et elle vient maintenant augmenter l'alcool sur les médicaments. Ça, c'est ce qu'elle veut en fait dire. Dans la maladie, moi je dirais maladie très grave parce qu'elle est très souvent hospitalisée. Elle a subi une très grosse opération et elle n'a que Facebook pour se distraire. Non, elle n'a que Facebook pour se... Ah, donc c'est là, donc Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui, ok, ok. Mhm. Ok, ok, d'accord. Oui, écoutons. Comme elle est tellement milliardaire, elle n'a pas le temps. Comment elle dit qu'elle ne fait pas les directs là, pourtant elle est derrière en train de travailler. Troisièmement, je pense qu'elle t'en veut parce que tu l'avais enlevé de la page de notre groupe, comment on appelle ça, notre groupe privé là. J'avais oublié le nom de ta page, du groupe privé là où on était là. Je crois que tu l'avais bloqué de là et elle n'a pas supporté. Quatrièmement, Solange, elle radote. Elle radote parce que quand mélangé aux médicaments et tout ça, ça ne va vraiment pas. Donc, je continue. Elle m'a bloqué. Pourquoi Angoula me déteste? Pourquoi ceci, cela, issou? Et que de me dire, de te dire de la débloquer. Bref, qu'elle ne savait pas pourquoi elle a bloqué. Je ne t'en ai pas. Non, j'ai confondu le voix. Ça arrive. Pour ma pépé, arrive. Parce que après due réflexion, j'estime que j'ai vu que vu son passage là-bas, non, ce n'est pas bien pour toi et pour elle non plus.
Parce que c'est du délit à outrance, c'est du radote, c'est du mélangeage des médicaments, elle plane en fait, elle plane. Donc, moi, je préfère que ça reste bloqué parce que j'ai bien lu le commentaire, mais j'ai estimé que ça n'en valait pas la peine parce que je connais très bien le personnage, je maîtrise. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Parce que moi-même, quand il y a une personne qui est patée, regarde par exemple, voilà Alice la merveilleuse que l'autre, celle qui fait les brûlés, comment on appelle, la battante avait dit que c'est Alice la merveilleuse qui est derrière le Tostas. Nous tous on a vu ça, non? Après quelqu'un est parti créer le profil Alice la merveilleuse collé qui insulte les gens partout. Est-ce que Alice la merveilleuse est venue dire que peut-être c'est toi qui es derrière? Bref, c'est une façon de dire que nous tous, on a vu que quelqu'un a créé un autre profil qui s'appelait quoi? Qui s'appelait Sylvie Teignet et qui partait demander de l'argent par-ci par-là aux gens. On a vu des gens qui ont créé le profil avec Elisabeth Descrémont. On a vu les gens qui ont créé le profil avec le nom d'Angelina Jolie là, j'ai oublié, Lorraine Mengue. On a vu dans la même période, tout ça était dans la même période. Et après c'était encore laquelle là. Bref, toutes ces filles là, quelqu'un a créé un faux profil en un nom et a demandé immédiatement l'argent en inbox. Ça a été simultané en tout le monde. Mais bref, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait aussi pour elle qu'elle va dire que c'est toi qui es parti dire à la veuve que c'est tout ça là, c'est non. Merci, tellement c'est beaucoup. Parce que, oui, là-dedans, il y a pour cette Sylvie Teignet là et Ma Perpé. Vous voyez? Du coup, alors, j'ai dû confondre la personne. Je m'excuse vraiment. Donc, vous voyez, une milliardaire qui passe tout son temps à faire que le Congo, ça. Dites à Sylvie Teignet, comme elles font comme si elles s'aimaient trop là. Que voici ça part ici. Qu'elle vient écouter. Qu'elle vient écouter comment la milliardaire est en train de faire le Congo, ça sur elle. Parce que ils sont là-bas, le manioc perdu là. Égaré. Qu'elle vient écouter. Tu ne peux pas t'en sortir de tout côté là. J'ai bien vu ce qu'elle a écrit, mais dans ses surmédications, pardon, qu'elle passe son chemin. Quand elle me prend au téléphone, parfois, là, comme la dernière fois qu'elle était hospitalisée, là. Voilà, voici pour ma Pépé. Suivez très bien. Suivez très bien. On va me dire que elle va venir faire genre, ils sont les anciens voice, n'importe quoi. Suivez bien. Elle avait montré qu'elle était hospitalisée. Quand elle me prend au téléphone, c'est 1 heure de temps. Mais dans les 1 heure de temps, tu constates que le discours n'est pas clair, ça radote beaucoup, c'est mélangé entre les médicaments et peut-être l'alcool, je ne sais pas, soit des médicaments qui font délirer et tout ça. Bref, elle n'a que Facebook pour elle et c'est à 100%. Maintenant, j'ai vu ses parcours côté dans la chancellerie. Voilà, elle m'a fait comprendre. Oui, voici maintenant pour Ma Pépé. Suivez. Mais sans la citer énormément, qu'elle lui a fait plusieurs PayPal et qu'elle lui a donné pas mal d'argent et que après son mari a décidé de bloquer cette histoire parce que tu connais la chancellerie, c'est la mendicité à l'extrême haut. Vous suivez, non? La chancellerie, c'est la mendicité à outrance. Ça, c'est pour Ma Pépé. Vous voyez, donc c'est tellement embrouillé dedans qu'il faut bien donc structurer pour voir. Merci pour le cœur. Et elle est allée s'embarquer là-bas. Elle s'est embarquée au niveau de comment on appelle de l'autre qui fait les fumées. Ça a fini comme tu connais que ça a fini en couille. Elle s'est embarquée là maintenant. Elle est beaucoup plus axée sur comment on appelle Déco Mamougou jusqu'à ce que ça pète là-bas. Elle a envoyé pas mal de dons aussi financiers au Foc du Zoo qui est au Maroc. Bref, dans les délits, dans l'embrouille, dans tout ce que tu connais, dans ses soutiens, bref. Bon, je pense que si elle se réveille sur toi, c'est parce que elle prétend, parce que dans ces délits, elle prétend que c'est toi qui es parti dire à la veuve que le faux profil qui avait été créé par son nom et qui insultait la veuve, c'était elle. Alors que ce n'était pas elle, mais c'était en son nom. Donc elle se dit que c'est toi qui es parti dire que c'est toi que c'est elle qui a fait ça. Puisque elle t'en voulait déjà parce que tu l'avais enlevé du groupe. Salut à tout le... Suivez bien la partie-ci. Maintenant, c'est la partie qu'elle va faire le Congo ça sur l'expert de Mafo. Parce qu'elle prend tout le monde en fait.
Parce que le Congossa est tellement rempli dans sa tête. Donc, elle ne s'abstient pas, en fait. Elle prend tout le monde. Donc, elle ne se focalise pas sur une seule personne. Elle fait le Congossa sur tout le monde. C'est comme ça. Mais venir sur les caméras, faire genre. Valable membre de AF. Donc, celui qui parle là, c'est un fémin qui est en train de s'adresser à l'expert. Genre, vous allez écouter. African Voice. Ouah, Amout. Tu as vraiment maintenant chié dans ton pantalon. Moi, j'ai seulement pitié au prince là. Prince que tu vois comme ça, c'est un enfant que Dieu lui a seulement sauvé pour qu'il passe seulement en gâta. Le petit là, il a venu jouer au ballon. Bam, quand il a connaissé pour taper le easy, il passe sous la même chemin de départ. Il passe seulement qu'il est un grand féman pour aller marcher avec des vampires. Les vampires qu'on va les vendre. On va les vendre. Te voilà maintenant, prince. J'ai seulement pitié de toi. Mais Amout, toi, vraiment, toi, tu es un biaïste, non? Il faut appeler maintenant Paul Bia pour qu'il fasse le diplomatique relation. Comme tu es l'enfant de Bia, on te laisse là où tu es. Un chat tigre comme toi, Amout. Tous les Yaoundé ont rentré au Cameroun pour attendre la mort de Paul Bia pour prendre les parts d'héritage. Toi, tu fais quoi au front? Amout, toi, tu fais quoi? Donc, ça me permet jusqu'à tout faire encore le fait. Amout, toi, tu fais encore le fait. L'enfant de Bia, quand quelqu'un est Bia ici, il ne fait plus le fait. Tout fait encore le fait, Amout. Vraiment, Didier, tout va seulement mourir. Pourri là-bas au Ngata. Le Ngata là que tu es en train de partir là, tu vas pourrir là-bas bien. Ouais. Voilà des gens qui quand ils sortent, ils disent que non, le Cameroun va bien. Le Cameroun va bien. Et regarde même, quel est ce genre de fait même qu'il fait encore? Vraiment, il y a encore les Mougou ici dehors. Et même Amout, toi, tu es Mougou. Toi, c'est ta femme là qui t'a aidé, Valérie. Parce que, je déclare ce genre de fait là que toi et le petit là en train de faire. Le petit là, on peut dire patience que c'est un blé. Il vient d'entrer maintenant. Il vient de connaître comment on t'appelle le aisé. C'est un djoum. Mais toi, Amout, qui te dit que toi, tu es un vieux fait, man. Est-ce qu'on fait encore le fait avec le chaos, le noir, jusqu'à vous couper le chaos, le noir, mais derrière la voiture, tout commence à conduire pour aller livrer ça. Manquer l'expérience, ça manque l'expérience. Ça, c'est le manque d'expérience. Et les Niela qui les a pris, le Niela ne connaissent pas le fait. Sinon, on devait tuer même la voiture. On vous laisse. Ma chance t'a arrêté. Ça, c'est qu'on appelle manque d'expérience. À nos jours-ci, pour arranger ton matériel, tout coupe ça, tout porte ça comme ça qu'on a coupé, tout part dans le hôtel. Que le Mougou va venir là-bas porter ça. Tout arrange tout là-bas, tout appelle seulement le Mougou, il vient porter. Mais de ça me wanda encore que j'ai ya que des gens ont coupé le chaos, arrangé ça depuis à la maison, mais ça derrière la voiture pour conduire, malé, vraiment, ça c'est le manque d'expérience. Vous allez voir, vous allez jouer bien le Ngatala avec le coronavirus. Dieu même vous êtes aidé. Quand nous on sort ici à Africa Voice, on dit que décembre viennent, on va vendre des gens. Vous croyez qu'on bava seulement parce qu'on veut bavader. Vous avez même eu la chance que on vous est taillam, c'est que c'est le nier. Ouais. Voilà la chance que vous allez eu que c'est le nier qui vous est taillam. La mort vous est échappé. Mais on n'est pas sûr même que si vous partez même en Gatala, vous allez sortir vivant.
Quand on a commencé à mettre encore le drogue sous ça, quand les niaisons maintenant ont commencé à mettre le drogue sous ça, Naona Sabi, bonne journée à tout le monde. Suivez maintenant, hein. Donc, elle envoie ça comme ça, là, à Aurore d'écouter. Maintenant, elle vient, elle explique ce que le monsieur veut dire à l'intérieur concernant l'expert. Suivez. J'espère. Donc, c'est pas pour rien que j'ai mis ça, pour que vous suivez. C'est une lignée, ça se suit. J'espère que tu as bien écouté le voice. Tu entends bien ce voice-là. Il s'agit d'un autre Feman. Tu vois comment l'autre Feman dit que complet, vraiment, il n'est pas... Elle traite son père de quoi? Vous avez bien suivi, non? Écoutez. C'est-à-dire que la recherche du buzz, la recherche de prouver, toujours prouver. Il lui a dit qu'à cet âge, si tu ne devais plus encore être dans le fait, et qu'elle fait encore le fait qu'on mélange le papier noir, on fait ceci, on fait cela. Le gars, tu as bien écouté le voice, le gars l'a moralisé dans le voice, en disant que ça, ce n'est plus ton niveau. Ça, ce n'est plus ton niveau. Mais c'est obligé d'être encore son niveau, puisqu'il faut toujours continuer à prouver. Il faut toujours continuer à prouver le pareil. Vous vivez dans les HLM, mais vous voulez toujours prouver. Vous suivez, non? Vous vivez dans les HLM et vous voulez toujours prouver. Vous voulez vivre une vie de paraître. Et aujourd'hui, c'est la fille prodige. N'importe quoi. N'importe quoi, je vous dis. N'importe quoi. Parce qu'on veut prouver. Franchement, évitez les amitiés toxiques là. On n'est pas obligé d'avoir les amis. C'est tout ce que moi je peux dire. On n'est pas obligé d'avoir les amis. À ça, non. On peut bien vivre seul, sans les amis. Quand on voit déjà qu'une relation est déjà un genre, allez, on s'éclipse, on dégage. Regardez ce qu'elle parle de Sylvie Ténier là. Regardez ce qu'elle parle de ma pépé. Regardez ce qu'elle parle de son père, soi-disant. Parce que quelqu'un qui adore, donc elle adore le Congo, ça en fait. Elle aime ça. Quand elle ne fait pas le direct, elle est en train de faire le Congo, ça jusqu'à... Oui. Comment venir dire que parce qu'elle est très occupée, elle a les apps. N'importe quoi. Quel genre d'appartement? Qu'on arrête de venir vendre le rêve aux gens tout le temps sur les réseaux. C'est quel genre d'histoire même comme ça? Il dit que la toile camerounaise est tellement salie par ce genre de personnes. Ce genre de personnes contribuent à la salissure de la toile camerounaise. Hier, je vous ai posé une question. Pourquoi on n'a pas choisi blogueurs ou blogueuses, influenceurs, influenceuses de la diaspora pour le Qatar? Pourquoi on ne les a pas choisis? Pourtant, dans la première réflexion, ils étaient pris dans le lot. Certaines personnes de la diaspora. Mais avec tout ce qui se passe, on n'a dit jamais. Ça ne vaut pas la peine. Et avec encore ce qu'on a vu à la canne là, ça ne vaut pas la peine. Autant de choses. Comment est-ce qu'on doit rester aussi muet pour ne pas dénoncer cela? Donc la toile camerounaise, c'est seulement pour le Congo, ça. Venir, oh, telle personne a dit ceci. Oh, Mi Beauté a dit ceci. Oh, Solange a dit que Mi Beauté a dit que. Mon Dieu, on est où? Dites à Sylvie Ténier, là, qui a son paquet ici. Dites-lui que son paquet, comme elle connaît seulement aller dans les posts et les directs où on insulte Mafo. Elle vient mettre ça part comme c'est le manioc perdu là. Dis-lui que voici son paquet ici. Qu'elle vient récupérer en bonne et due forme. De faire semblant genre. C'est un truc comme ça qui énerve. Vendre le rêve aux gens à tout bout de champ. C'est quoi ça? Je vous dire, faites attention, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Franchement. Parce que comme ça, là, c'est énervant. Il dit que pourquoi on n'a pas choisi blogueurs, blogueuses, influenceurs, influenceuses de la diaspora, je précise bien.
Parce qu'on voit comment on se pavane sur les réseaux. On est perdu. On est tellement perdu, Seigneur. Finalement, on ne sait à quelle scène se vouer. On ne peut pas faire confiance à X ou à Y. Tu te confies à quelqu'un, non, on t'a déjà enregistré. Demain, pour peu que vous ayez un malentendu, parce que tout ce que vous voyez, ce sont toujours les malentendus. Non, la personne prend et vient balancer sur Facebook. Elle avait dit que, elle avait dit que. Tout ça, c'est quoi ça? On vit quoi? On veut prouver quoi aux gens? Et venir faire le paraître devant nous. Hein? Tout ça, c'est quoi, Seigneur? Franchement, donc, à un moment donné, là, vraiment, c'est énervant. Et ainsi de suite, même ce que Mafo vit aujourd'hui, c'est la même chose. Parce qu'elle s'est tellement confiée, elle s'est approchée de ces gens parce qu'elle croyait que ce sont des personnes comme elle. Sans savoir que c'était comme ça au piège. Regardez comment cette Joël Brown piège Flore en envoyant Coucou venir tester sa sexualité. Tout ça parce qu'ils étaient d'abord amis. Vous voyez tout ça, hein? Vraiment, c'est énervant. Ça va encourager le gouvernement comment de vous prendre en considération. Honnêtement parlant. Elles sont là-bas. Je suis milliardaire, j'ai les appartements. Et quand on parle d'appartements, je ne sais pas. On veut toujours se faire voir sur les réseaux. Voilà, alors hier, quand le Mapépé parlait hier dans son direct, que tu es tellement enjagé au point où tu signes derrière le gars baganté là. Parce que ton mari, apparemment, son affaire là, c'est Moumou. Il bande que Moumou. Maman. Mais venez, voyez-les sur les réseaux. Le paraître. Ton type bande de Moumou. Tu cherches quoi derrière le gars baganté là? Et ça, quand vous êtes au pays, vous dites que non, je vais épouser que le blanc. Maintenant, tu es épousé, tu es calé que sur ça. Il bande que Moumou. Tu meurs comme ça derrière le gars baganté là. Et c'est quelle leçon que vous venez nous donner? Vous venez nous raconter quoi sur les réseaux? Ayez le discernement, mes gens. Ayez vraiment le discernement. Ne vous laissez pas embarquer n'importe où et n'importe comment. Je vous dis. C'est vraiment la honte, je vous dis honnêtement. Ça, c'est... Donc, franchement, c'est la honte totale. C'est la honte totale, mes gens. C'est la honte. Honnêtement. Ça, c'est la honte, mes gens. On ne peut pas vivre dans un... Donc, venez toujours nous montrer ce sale côté de la toile. On ne peut pas vivre comme ça, mes gens. Regardez là où on insulte Mafo et Mapépé. Vous allez voir ces gens aller courir là-bas, commenter. Au lieu d'aller dire que non, s'il vous plaît, même s'il y a eu n'importe quoi, arrêtons ça. Non, on va alimenter la haine. Non, on va alimenter l'aigreur. Non, on va alimenter l'hypocrisie. Parce que c'est ça, notre domaine de définition sur la toile. C'est ça, en fait. Tu vis caché, non, quelqu'un vient, il t'expose. Tu vis caché, la personne ne veut pas être sur les réseaux. Non, toi, ton ami, tu viens, tu l'exposes sur les réseaux. Parce que vous avez eu des malentendus. Comme si c'était obligé de vous entendre toujours, tout le temps. Même les meilleurs amis du monde, il y a des moments que ça ne va pas. Il y a des moments où ça ne va vraiment pas. Et ils sont obligés de faire des trêves avant de reprendre la relation. Mais c'est quelle histoire qu'à chaque fois, on va toujours passer au temps à trahir les gens, les uns et les autres. C'est quoi ça? C'est très... Donc, je vous dis honnêtement, je vous dis, quand je parle, posez-vous la question, pourquoi on ne les a pas choisis pour le Qatar? Pourquoi? Pour la simple raison que leur comportement sur les réseaux n'en valent vraiment pas la peine.
Ça ne vaut vraiment pas la peine. Je vous ai expliqué hier pourquoi une autre était restée silencieuse par rapport au clash. Même si on l'indexait, mais elle passait en sourdine. Je parle de Lolo. Parce qu'elle savait qu'elle devait partir au Qatar. Parce que c'était déjà promis qu'elle devait partir. Oui. Ce n'était pas une fouille du hasard. Hein. Même comme elle est venue dire que c'était juste parce qu'on pour qu'on parle de la canne. Non, 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 non. Non, je vous dis. Non et non. C'était déjà bien parti pour elle. Mais regarde, avec tout ce qui se passe sur la toile, on a changé de critères. On a dit non, 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 non. On ne veut plus ça. C'est pour ça que quand on a dit que son dossier pourrait, donc, même pas que son dossier, que les blogueuses de la diaspora pourront participer au Qatar. Du coup, alors, il fallait qu'on lynche Mafo à fond et elle fasse une trêve par rapport au clash. Elle devient invisible sur la toile. Elle mettait juste les posts de la coupe pour prouver que non, elle n'est plus dans cette histoire, mais elle supporte vraiment la coupe. Mais c'était faux. C'était faux. On a compris vite, le gens l'a enlevé, on dit non, 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 le critère là est enlevé. On a changé donc de critère. Vous voyez, à cause de quoi? À cause de quoi? Quand on a changé maintenant les critères, vous avez vu comment elle est venue sortir, non? Quand elle venait seulement faire le buzz avec ça. Parce que c'est maman la buzz. Non, c'était hier ficelé avec elle et ma foufou. Jusqu'à ma foufou a même fait ça, elle a fêté ça en direct. Elle lui a dit ça dans un direct là-bas, en direct. Mais, on a enlevé, on dit que non, on ne veut pas. Ces gens, ils vont partir encore, on sait quoi, ils ont préparé pour la coupe. Parce que ce qu'on a vu à la canne là, vraiment, c'était tout et du n'importe quoi en même temps. C'est la souillure. Il dit qu'on peut faire des belles choses sur les réseaux. On n'est pas seulement là à s'insulter. On n'est pas là seulement à se monter des coups bas. On n'est pas là seulement à se faire du lynchage inutile. Il dit que même cette Sylvie Téniès dont on parle là, c'est une lolo-manioc perdue et égarée. Il dit que là où on insulte Mafo, tu vois, elle est là-bas. Même si on fait un post sur les abeilles qui sont pas bien, elle va venir commenter. Si c'est un lolo-manioc qui a fait un post, elle va commenter. Oui, alimenter la haine. Maintenant, quand on les répond, c'est un problème. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'on se focus dans la haine. Parce qu'il faut qu'on reste dans ce qu'ils veulent. Flore ne vous gère pas, mais vous êtes toujours derrière ses fesses. Vous la cherchez. Après, vous avez dit que je ne réponds pas à celle-là. Je ne réponds pas aux filles là. Maman. Pourtant, tu es derrière en train d'alimenter cela, maman. Donc tu meurs dans les inbox des gens. Parce que tu as recherché de l'info. Et d'ici peu, on saura qui est en train de te fournir les informations. Toi, Lolo, là. Oui, ne te dérange pas, c'est bientôt. Puisqu'on m'a déjà fait un bref aperçu. Fais attention. Fais attention. Même si c'est quelqu'un qui donne les informations sur ma PP, même si c'est dans sa famille ou pas, cette personne sera dévoilée. Parce que quand tu viens avec une information genre sur ma PP, tu es tellement sûr de toi parce que tu veux prouver, en fait. Pourtant, il n'y a rien à prouver, ma grande. Il n'y a rien. Il n'y a rien à prouver. Toujours parce qu'on veut alimenter la haine. Tu cours chercher l'ex de quelqu'un pour faire quoi, maman? Tu l'insultes que je ne suis pas aussi, je suis toujours dans ça. Tu suis toujours ce genre d'amitié. Tout ça, ça englobe tout ça. L'amitié machiavélique, en fait. Normalement, le titre de mon live, ça devait être les amitiés machiavéliques. Oui. Tu cours chercher l'ex de quelqu'un pour faire quoi? Parce que tu veux absolument avoir quelque chose sur elle. Tout ce que tu as mis croyant que ça va faire ce que ça va faire.
Toi-même, t'existes, on ne peut pas aller chercher. Tu l'insultes, tu dis qu'elle est une voleuse de mari. Parce que toi, pourtant, toi-même, tu es une des premières à voler le mari. Le père qui est avec toi là, c'était pas le mari de quelqu'un. Hein. Ou bien je me trompe. Ou bien je me trompe. Ne serons pas aussi dupes, hein, mes gens. Vraiment, ne suivons pas les gens parce qu'on veut leur faire juste plaisir avec les likes, les j'aime, les partages. Non. Le papa, le monsieur qui est avec toi là, c'était pas le mari de quelqu'un. Mhm. Tu forces à ce qu'il t'assume. Vous êtes là comme deux voisins dans une maison. Mais quand on met derrière la caméra, on veut faire paraître. Parce qu'on veut prouver toujours ce qu'on n'est pas. Cachez-vous. On n'a pas besoin de ça sur la toile. Cachez-vous. Tu pars faire ton soi-disant. On peut appeler ça que c'est l'interview. Ce n'est jamais l'interview. Tu dis que quand tu es parti, tu es sorti avec ta caméra. Quelle caméra? Donc tu vois, il y a les trucs que tu formules dans la tête. Et les gens ne vont pas voir ça. Tu es sorti avec ta caméra. Donc, appuyer le téléphone comme ça là. Mettre sur appareil photo. Maman, on a besoin de porter ça avec tout un sac. Vraiment, n'énervez plus les gens comme ça. Trop, c'est trop. Cachez-vous. On n'a pas besoin de vos sales vies. Allez faire vos sales vies dans le noir, oui. Mais ne venez pas ici nous emmerder à la fin. Parce que vous avez fait genre venir faire comme si vous étiez un exemple. Vous n'êtes jamais un exemple. Tu poses la question au type de truc, il ne veut même pas te sentir. Tu forces. C'est tout comme ça que tu as toujours eu à forcer. Toujours en train de racoler. Quand on va t'appeler la racoleuse, tu vas dire non, que tu vas toujours chercher à t'expliquer. Pourtant, tu racoles. Tout ce que ma pépé laisse, tu viens, tu prends. De même comme ma faux. Parce que tu es toujours là à dire que je veux faire comment pour être comme elle. Dans ta chair, c'est ce que te poses comme question. Mais le manioc ne voit pas ça. Oui, il faut rester de ton côté. Vraiment, tu es n'importe quoi. Si ces gens pouvaient voir ce que tu opères dans le noir, ils auront que leur main pour mettre sur la tête. Et c'est normal que tu les embrouilles comme tu es en train de les embrouiller là. C'est normal, c'est très normal. Hein. Et le mania, ne partez pas là où on m'incite. Pourtant, je ne dois jamais les répondre. Et tu réponds toujours. De qui se moque-t-on? Tu réponds d'une manière ou d'une autre. Tu réponds toujours et toujours. Mais vous venez toujours faire semblant. Comme si ça vous disait rien, pourtant ça vous creuse de l'intérieur. La preuve, ce qui m'a encore fait... Qui a attiré mon attention avant-hier quand tu forçais le type là. Quand tu as fini, tu dis que on va faire ça à la fille là. Hein, à la Victoria Beckham là. Tu te maries. Ça veut dire que tu suis tous ces lives. Tout. Parce qu'avant qu'elle ne fasse le live d'hier, elle a fait l'autre live disant que tu l'appelais Victoria Beckham. Tu viens, tu portes ça avant que tu mets. Tu fais comme si ça ne te disait rien. Place comme ça pour embrouiller tes lolomaniacs là. Que tu ne t'es jamais son chinda. Ça, c'est ce que tu veux les faire croire. Pourtant, tu rampes derrière elle. Tu rampes comme tu le fais toujours. On a vu à travers les archives. La conteneur Fonga. Tu parlais de qui? Les amitiés, vraiment. Esh! Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui. Ça fait honte. Suivons encore cette cochonnerie de l'autre qualité qu'on appelle que quoi coucou. Ceux qui vendent le pépé avec l'enfant dans le ventre. Ceux qui vendent le lait maternel qu'elle doit nourrir l'enfant là dans le ventre. À 80 € au client, maman. Merci pour les cœurs déjà. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas de la pure sorcellerie. Mais on fait ce qui m'énerve, c'est qu'on fait semblant comme si on ne voyait pas. Parce que ça concerne Coco. Allez, on va vite effacer. Mais dès que ça concerne Flore, même si elle tousse un genre, non. Allez,
On va faire de ça tout un plat. Merci pour le cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Franchement, si ce n'est pas de l'injustice, oui, on va t'aider. Oui. Ne peut pas aller où aujourd'hui? Je ramasse tout ça parce que tout ça, ce sont tous les amitiés machiavéliques. C'est où aujourd'hui? J'ai dit, faites attention. Hein. Interpellez même vos gens qui ne mettent rien dans le PayPal là. Allez donner ça à la reine galloise. Ou à ma pépé, et pas donner à ses orphelins. Elle a un litchi qu'elle a mis depuis en place là. Allez mettre ça là-bas dedans. Si l'argent là vous gratte trop. Jusqu'à appeler la reine galloise pour la menacer. Maman. Ah. Voyez-moi la sorcellerie, hein. Voyez vous-même la sorcellerie. La menaçant en disant que pourquoi elle a dit que c'est Flore qui va couper le ruban. Comprenez-la. Vraiment, comprenez-moi. Donc, les gens perdus et égarés en même temps. Les ténébreux l'appellent. Elle dit que je ne suis pas dans vos games. Je ne suis pas dans vos cochonneries. Je ne suis pas dans vos sorcelleries. J'ai dit et je maintiens que c'est Mafo qui va couper le ruban quand il y aura inauguration. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas 2 personnes. Parce que c'était elle la première personne à me relever sur les réseaux. Mais les idiotes et idiots ne comprennent pas ça. On vient la menacer. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Vous croyez que le gouvernement aura quelle envie même d'inviter ce genre de personnes? Ils auront quelle envie d'inviter ce genre de personnes, mes chers frères et sœurs? Que ce n'est pas de la sorcellerie que nous vivons sur les réseaux. Vraiment, ce qu'on vit là, c'est la sorcellerie, je vous dis honnêtement. On fait comme si c'était rien comme ça, mais c'est grave. C'est très grave. Hein? C'est très grave, mes gens. Franchement. Et on va faire semblant. Là où le client appuie sur les scènes de coco, j'avais mis... Comprenez? On va venir nous donner les leçons. Pour quelqu'un qui vend le piment avec la grossesse. Pour quelqu'un qui vend le lait, son lait maternel, le lait que l'enfant a besoin pour grandir normalement et efficacement, et pas donné au client à 80 €. Merde! Non, mon frère, on va sensibiliser. Même s'il fallait que je vous avais dit, même s'il fallait que je joue ça une fois, je vais jouer. Oui. Mais il y a des gens qui n'étaient pas là. Sur les scènes de coco... Attendez. Allô? Allô? Oui. Ok. Oui. Donc, je vais remettre... on va remettre là où elle fait le piment. Elle explique ce qu'elle a pris comme 80 € et puis le client est en train d'appuyer sur ses seins pendant qu'elle est enceinte. Hein? On va écouter n'importe quoi. J'ai reçu Et qui avait fait le direct sur ça? Mais ça, c'est la Wakaniere. Qu'aujourd'hui, ils font semblant de s'entraider. N'importe quoi. Vraiment, tout ce qu'ils font là, ça, c'est du bluff. On va jouer et rejouer. C'est comme ça. Pour 80 €, le monsieur a tété mes seins jusqu'à... C'est comme si ça il m'a même blessé parce que ça pique même. Il m'a demandé si le lait coulait déjà. J'ai dit oui. Puis quand il me lave, je vois suivant. Quand j'appuie suivant, je vois que le lait sort. Non. Donc, il y a un liquide qui sort, mais c'est pas blanc comme le vrai lait là. J'ai accepté. Il venait lui sucer ça. Maman, il suce, il fait comme un bébé, il pleure comme un bébé sur mes seins. J'ai dit dans mon cœur que, oh les blancs, je vais tout voir. Il fait, j'ai dit que, hey, il a tété mes seins jusqu'à... Non, c'est bon. Là, tu peux me blesser. Il dit qu'il a payé 30 minutes. J'ai dit que non, 30 minutes, c'est pas que vous allez sucer les seins pendant 30 minutes. Hein. Moi, ça me fait mal. Et il est parti. Tu vas me donner 80 €, tu vas couper le bout de mes seins, aller avec. La chienne de Nathalie Baba m'a bloqué.
Oui, Eunice. Du vrai Wanda Foot. Oui. Partagez. On va faire semblant de ne pas écouter. Le lait maternel, maman. L'enfant est dans le ventre, hein? Mais on a déjà vendu son lait. Dites-moi si l'enfant là n'est pas en danger ou pas. Parce que on va venir seulement voir que c'est Flo qui a dit que cache sur les enfants. Les cochonneries. L'enfant là dans le ventre, il a reçu combien de plantains avant de sortir, comme il est sorti là? Les longs, les courts, les moyens, les verts, les noirs, les roses, les blancs. Toute qualité, l'enfant là a reçu. Donc elle initie déjà l'enfant à la vente du pépé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu? Si vous voulez, je remets là où le client est en train de sucer le bout de ses seins pendant qu'elle est enceinte, qu'elle est blessée partout. On remet avant qu'on ne parte sur ces faux profils qu'elle dit utiliser avec Flore pour aller dans les directs des autres blogueuses, commencer à insulter avec. On réécoute pour le client. J'ai reçu une personne pour 80 €. Le monsieur a tété mes seins jusqu'à... C'est comme si ça il m'a même blessé parce que ça pique même. Il m'a demandé si le lait coulait déjà. J'ai dit oui. Puis quand il me lave, je vois suivant. Quand j'appuie suivant, je vois que le lait sort. Non. Donc, il y a un liquide qui sort, mais c'est pas blanc comme le vrai lait là. J'ai accepté. Il venait lui sucer ça. Maman, il suce, il fait comme un bébé, il pleure comme un bébé sur mes seins. J'ai dit dans mon cœur que oh les blancs, oh, je vais tout voir. Il fait il a tété mes seins jusqu'à dire que non, c'est bon. Là, tu peux me blesser. Il dit qu'il a payé 30 minutes. J'ai dit que non, 30 minutes, c'est pas que vous allez sucer les seins pendant 30 minutes. Hein. Moi, ça me fait mal. Il est parti. Tu vas me donner 80 €, tu vas couper le bout de mes seins, aller avec. La chienne de Nathalie Baba. Vous suivez, non? Attendez, je vais remettre encore l'autre. On connaît seulement dire, parler, c'est que Flo a dit comme ça. Elle a dit que. Capture qui date Coco Kwetu de 2020. Moi, je mets toujours. Voici la date. Regardez bien la date. Rien n'est falsifié. Quand tu as pris le petit client là, tu as envoyé. Voici la date. Voici la date. Le 10 janvier 2022. 2020 plutôt. Le 10 janvier 2020. Et tu as dit, il vient de partir vers 0h43. Donc arrête de mentir s'il te plaît. Personne ne t'enregistre. Et on va aller sur d'autres captures. Personne ne t'enregistre. Même quand tu étais enceinte, tu as envoyé. C'est pour dire qu'on ne ment pas. Ça aussi, vous allez voir la date toujours. Le 9 janvier 2020. Voici, arrête de mentir, c'est toi-même qui envoies. Voici quand tu as envoyé ton ventre, pendant que tu étais enceinte, regardez bien. Donc elle filme même son ventre, elle envoie. Étant enceinte, avec la petite fille là, dans le ventre. Et vous me dites que l'enfant n'est pas en danger. L'enfant est en danger. Regardez bien les dates, pendant qu'elle était enceinte, le 9 janvier, voici le 10 janvier, elle a reçu ce client. Je vais agrandir la tête parce que c'est sur l'autre capture. Vous voyez le jeune? Regardez bien son visage. Sur l'autre capture, vous allez voir le tout avec le pied de Coco Kwetu. Pendant que tu étais enceinte, ma chérie, tu es parti te faire couillonner. Voici la suite. Voici le jeune. Voici. Le lendemain, tu es parti te faire couillonner. Il faut que tu arrêtes. Tu étais enceinte, ma chérie. Les dates sont là. Et si nous, on ne falsifie pas, si on n'a rien, nous, on va la fermer. On continue. Restez connectés. Ça vient. Bande de manipulatrices. Capture qui date Coco Kwetu de 2020. Moi, je mets toujours. Voici la date. Regardez bien la date. Rien n'est falsifié. Quand tu as pris le petit client là, tu as envoyé. Voici la date. Voici la date. Le 10 janvier 2022. 2020 plutôt. Le 10 janvier 2020. Et tu as dit, il vient de partir vers 0h43. Donc arrête de mentir s'il te plaît. Personne ne t'enregistre. Et on va aller sur d'autres captures.
Personne ne t'enregistre. Même quand tu étais enceinte, tu as envoyé. C'est pour dire qu'on ne ment pas. Ça aussi, vous allez voir la date toujours. Le 9 janvier 2020. Voici, arrête de mentir, c'est toi-même qui envoies. Voici quand tu as envoyé ton ventre, pendant que tu étais enceinte, regardez bien les dates, hein, pendant qu'elle était enceinte, le 9 janvier, voici le 10 janvier, elle a reçu ce client. Je vais agrandir la tête parce que c'est sur l'autre capture. Vous voyez le jeune? Regardez bien son visage. Sur l'autre capture, vous allez voir le tout avec le pied de Coco Kwetu. Pendant que tu étais enceinte, ma chérie, tu es parti te faire couillonner. Voici la suite. Voici le jeune. Voici. Le lendemain, tu es parti te faire couillonner. Il faut que tu arrêtes. Tu étais enceinte, ma chérie. Les dates sont là. Et si nous, on ne falsifie pas, si on n'a rien, nous, on va la fermer. Voilà. Même étant enceinte, elle est que dedans. Elle est que dedans. Elle est que dedans. Ça en laisse personne. Tu veux. News. Tu me donnes 80 euros. Comprenez-le. Tu me donnes 80 euros. Tu sais que il faut aussi, hein. Tu sais ça normal. Oui, il fait chaud. Et bien, je me voici. Donc, il t'a appelé, il t'a prévenu qu'il voulait sentir ton anus et les fesses. Non, c'est ici qu'il m'a dit. Oh. Après, maintenant, il veut me tourner. Rien que sentir. Après, il sentait, hein. Il est d'abord venu. Il dit que non. Il veut partir comme il n'y avait pas la lumière. Il a mis la lumière. Il me dit que je ne vais pas lui faire un faux bon. Je dis non, je ne te fais pas un faux bon. Maintenant, il voulait que la porte reste ouverte. Et qu'il avait peur. Non, comme il y a la lumière, pour qu'il voit lui dit que non. Moi aussi, je ne peux pas rester avec la porte trop ouverte. Là, j'allume comme ça et tout. J'allume. J'avais déjà l'argent, non. Maintenant, après, il vient, il commence à me sentir et tout. Maman, il sentait la sueur. Tu sais que j'ai le parfum de fleur de lis. Toujours fleur. Toujours. Comme il fait chaud comme ça. Utilise le parfum de fleur de lis. Maman, votre idole. Maman, je sais que les gens disent seulement que... Et il a pris son pied quand il sentait. Il se branlait. Comment? J'ai dit, il sentait, il se branlait. Oui, il sentait trop. Je vais dire quoi? Quand il te sentait les fesses, lui, son problème était, son rôle était seulement de se branler. Et c'est sûr que les gens sont en train de dire à Antoine Bachot, tu avais un cas dans la maison. J'ai dit que c'est moi qui portais la culotte. Et lui, le jupon. Et lui, portait le jupon. Donc, j'ai dit que continue ton travail, je ne suis plus là. Je ne suis plus de l'ancienne technologie. Puis il reste. C'est sûr que quand il reste, il dit que la fille c'est à la bouche. Le petit dit que Bobo Yindi. Donc c'est moi qui envoie la femme l'insulter. Quand elle insultait la femme, parce que quoi qu'elle a le monopole des insultes. Ma nouvelle copine, on attend le direct à 18h. Antoine Bachot, il aime trop quand son nom passe dans les films. Oui, moi-même j'ai constaté ça, parce qu'il est trop dans les histoires des femmes. Son nom sort toujours, des trucs comme ça. Là, il ne sait pas que c'est pas bien pour un homme. Mais tu n'as pas vu la photo où l'a mis. Tu n'as pas vu mon direct où j'ai fait. Je me suis lavé et je me suis tournée pour danser. Non. J'ai dit que j'ai le dos propre. Parce qu'il a sorti une vidéo, une photo, avec sa copine, tu l'entends? C'est sur son mur. Non, on a enlevé. Avec sa copine. Maintenant, les gens ont capturé. Les gens ont commencé à dire que mon dos. Tu vois, non? Comme... elle filmait la fille ne savait pas, à son absence. À son insu. À son insu. Maintenant, quand il finit de faire ça à la fin, il balance sur Facebook. Certaines personnes ont récupéré. D'autres personnes ont récupéré. Tu n'es pas dans ça, Nadejka. Jure sur la vie, sur ta vie, que quand je te doigtais, tu ne mourras.
vas mourir pour quelle famille? Quelle famille, Nadège? Tu vas mourir pour qu'elle ne mouille pas. Regardez celle qui dit que ma fille chérie et autres. Regardez-les. N'importe quoi. Tu n'es pas dans ça, Nadège. Jure sur la vie, sur ta vie, que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas. Jure sur ta vie. Jure sur ta vie que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas, Nadège. Quand on se doigtait, qui mouillait plus que l'autre? C'était toi. Tu étais excité. Tu étais excité. Tu étais excité. Quand on faisait la position ciseaux, mes cuisses étaient mouillées. Parce que tu étais vraiment excité. Jure sur ta vie que ça ne t'excitait pas. Quand tu viens laisser les messages à ta faveur, tu viens avec les messages. Parce que tu sais que tu laisses voix pour copier, envoyer aux gens. Tu me fais rire, Nadège. J'ai pitié de toi. Tu me fais rire. Tu sais, toi-même, de temps en temps, tu sais, quand tu te couches comme ça sur ton lit, tu dis dans ton cœur que, hey, pourquoi j'ai provoqué la fille-ci, alors que je n'avais pas de problème avec elle. Toi-même, quand tu te couches, tu dis dans ta tête que, hey, moi-même, j'ai cherché. J'ai cherché. Maman, j'étais barrée. J'étais contournée comme ça. J'ai dit que je travaille avec une tata. Tu avais ton programme parce que je ne voulais plus avoir de lien avec toi. Quand on reste comme ça là, je te donne le contact à distance. Tu m'as ramené avec une histoire. Oui, et j'ai même les clés de... Je t'ai dit que non, je ne peux pas travailler là-bas. Je ne peux pas. Parce que tes coups montaient. Je sais, tu montais un coup. Toi, tu m'as avoué que Alès ne savait pas, que moi je ne savais pas que c'était chez Alès, mais toi, tu savais. Parce que si tu me disais que je venais chez Alès, je n'allais pas venir parce que Alès t'avait déjà dit que il me connaissait. Tu vois comment tu montes. Moi, je peux t'amener où on te connaît. Hein? Je peux te prendre, je sais que tu n'es pas bien, tu connais cette personne et tu veux pas que la personne nous que tu fais les choses comme ça là. Je peux te demander de venir là-bas, Nadège. Comme toi, tu n'as pas honte, tu peux venir. Si tu es déjà même allé voir le piment chez 8 mètres et ça s'est mal passé, même si c'est où tu peux partir, du moment où tu peux déjà gagner ton argent, Nadège, tu pars, tu es sans scrupule. Et c'est toi qui vas me parler fort. Tu veux pas du lesbinage. Je t'ai baisé combien de fois? Combien de fois je t'ai baisé, Nadège? Parce que quand tu dis aux gens, moi je donne ma chose à une gars pour rien, c'est quand il y a quelque chose entre l'anga et moi que je suis généreuse avec elle. Parce que tu ne veux pas trop te saboter, tu bouffes aussi bien. Tu bouffes très bien. Même comme tu dis que c'est dans le cadre du work, tu bouffes très bien. Je peux pas nier. Tu bouffes très bien. C'est juste que tu es un peu brut. Tu es trop brut au lit. La première fois, tu avais cogné l'ossi. L'ossi à côté du clito. Parce que tu m'avais trop appuyé. Même le massage, tu fais le massage, on sent une femme à problème. Tu m'appuies au lit comme si tu voulais me tuer, garder mon corps. Tu n'as même pas honte. Tu voulais me tuer, garder le corps. Tu veux bien la sorcellerie. Famille. Tu fais la honte de ta fille. Elle-même, elle est dépassée. Tu fais la honte de ta fille. Je te jure. C'est juste que la mère de quelqu'un reste la mère de quelqu'un. Quand ta fille parle de toi, ça fait pitié. Regarde Nadège, tu dis que tu as bloqué Flore en 2021. C'est toi qui veux lui souhaiter joyeux anniversaire. Je t'ai dit ça. Quand tu m'appelais, où c'était le 9, tu me dis que, est-ce que tu penses que je peux? J'ai dit que fais comme tu veux. Tu dis que non, c'est que, après tu reviens me dire que tu m'appelles encore pour me dire que, oui, tu as parlé avec, je dis que non, fais comme tu veux. Je voulais même plus gérer. Tu vois pas que, quand tu viens avec l'histoire de Flore, je change de sujet. Je dis que fais comme tu veux. Quand tu voulais aller là-bas, comme je savais que tu voulais vraiment être ami avec Flore. Tu dis que tu voulais acheter les champagnes. Je t'ai dit de faire l'enveloppe. Oui, je t'ai dit faire l'enveloppe. Même 500 € dans l'enveloppe, tu donnes à Flore. Mbunga, l'amitié de Flore. Tu as toujours voulu aimer l'ami de Flore. C'est juste que Flore ne te gérait pas. Je comprends, Nadège. Je comprends toute cette haine. On t'a jamais géré. Tu lui laisses les messages, elle répond à peine. Flore répond à peine. Tu es choqué. Ouais, franchement. Je sais pas. Je peux pleurer l'amitié d'une personne comme ça jusqu'à ça devienne la haine.
Tu as toujours voulu être ami avec Flore. Et Flore ne te gérait pas. Flore, je t'ai toujours dit que Flore ne peut pas te gérer, Nadège. Flore est comme ça. Tu fais la layette, tu me dis que, ouais, Coco, montre à Flore. Montre. Je n'ai rien montré. Je montre quoi? Je montre qu'elle sait que je parle avec toi. Tu as montré. Montre à Flore. Il faut lui montrer ce que j'ai acheté. Il faut lui montrer. Je peux montrer à Flore que je suis censée parler avec. Est-ce que j'ai ton contact pour lui montrer la layette de ta fille? Qu'est-ce que Flore a à foutre de ce que tu as fait à ta fille? Je ne sais pas. Tu m'envoies les photos de Bobo Mamie. Montre la photo si je dis que j'aime. Ok. Je reste avec les gars, je fais pip. C'est dans mon cœur que Melangassi se prend pour qui? Elle veut vraiment se faire voir. Hein. Tu as utilisé Coco autant se fatiguer. Tu te vantes comme c'est ta mbonga. Quand tu l'envoies, quand Coco autant se t'appelle, il faut que tu appelles au moins 16 personnes pour qu'on écoute comment Coco te demande l'argent pour sa fille qui a fait une grossesse extra-utérine. Quand on aide, on aide. C'est toi qui as commencé à raconter aux gens que je t'ai donné la couche et je t'ai donné les choses pour ta petite fille. Oui, j'ai donné 3 gammes d'huile, Nadège. 3 gammes. J'ai encore les photos. J'ai encore les photos. Quand je t'ai envoyé, tu disais seulement que oui, viens avec, viens avec. Je suis encore allé tomber sur l'ensemble que l'enfant n'avait pas encore porté. Tu disais seulement que, c'est toi qui me parles mal aujourd'hui. Moi, mes enfants ont déjà porté tes habits. Ta petite fille a déjà porté l'habit de ma fille. Toi, mes enfants ont déjà porté tes habits. Tu viens me te vanter pour un maigre téléphone volé que vous avez volé, piégé mes données. C'est toi qui parles du vol alors que tu voles dans les magasins, Nadège. Nadège, tu voles dans les magasins. Quand on était à Nevers chez Momo, on est arrivé là-bas au magasin. N'oublie pas qu'il y a des choses que tu es passé avec comme ça là dans le panier. J'avais peur, je paniquais comme ça que, si on m'attrape ici là, et que la police arrive, je pars en garde à vue, on va appeler le père de mon mouna, il peut m'enlever l'enfant. Tu es une voleuse, tu parles de quel vol? C'est toi qui voles dans des magasins, Nadège. Une fois, tu m'as encore appelé pour me dire que, oui, Dylan est allé voler dans le magasin. Et quand tu as reproché Dylan a dit que maman, toi aussi, tu fais ça. Oui, tu voles dans des magasins. Mais ne prends pas, franchement. Nadège, je gagne tellement bien ma vie que je ne vole pas, tu connais. Quand j'entre dans un magasin, j'achète les choses. Je ne te dis même pas que Nadège, on cotise, on fait ça. J'achète. Parce que c'est comme ça que je suis. Toi, tu sors de la maison comme ça, là, élan, tu as seulement l'argent d'un paquet de cigarettes. C'est quand on arrive maintenant au magasin que tu commences à dire que, oui, Coco, donne-moi l'argent, j'arrive, je te donne. Quand tu sortais de la maison, tu savais pas que tu vas te faire des courses et tu veux me salir. Tu veux me salir. Ta vie est propre, toi. Tu as une vie propre, Nadège. Arrête un peu. Arrête de te... Je sais pas. Oh là là. À cause de toi, je te dis, franchement, ta chatte est une chatte empoisonnée. C'est ma première fois de comment t'avais un gars et ça finit. Donc, je bavarde depuis hier, je ne suis pas tranquille. Hier, j'ai fumé 2 paquets de cigarettes à cause de toi, Nadège. Franchement, tu me saoules. Oh, je sais pas pourquoi je réponds même quand tu m'appelles. C'est juste que, comme je m'ennuie, et je sais que tu ne fais rien de ta vie, je sais que tu vas rentrer là dans la semaine parce que tu dois aller signer au commissariat pour ton fils. Tu dois aller signer, Nadège, pour ton fils. Tu appelles l'enfant, tu dis, tu es content de ton nouveau papa. Tu changes les hommes comme on changeait les préservatifs. C'est comme ça que tu les changes. Et tu viens même me raconter. Tu sais pas que tu me rendais jalouse quand tu me disais que Stéphane t'a baisé dans la voiture et que tu oubliais ton caleçon, Nadège. Moi, ça me faisait, j'étais jalouse. Parce que tu savais que j'entretenais une relation avec toi. Pourquoi tu me parlais de tes débats sexuels avec Stéphane? Stéphane est marié. Il est marié. Oui, Stéphane est marié maintenant. Comme tu le vantais, tu le publiais sur Facebook parce que tu voulais narguer Antoine Bachot. Tu peux vanter un homme qui était... On appelle le genre là le prêt à partir. L'homme était prêt à partir. Tu peux exposer l'homme. Il t'a dit d'enlever ses photos. Après, maintenant, il y a un faux profil qui veut te faire le Congo. Ça que Stéphane a une femme à Londres. Il a encore une femme et tout. Eh, Nadège, franchement, tu es une poubelle. Tu appelles Stéphane il y a à peine une semaine. Stéphane, j'ai enregistré où Stéphane te dit que oui, je serai bientôt roi. Et Nadège, je savais pas qu'on pouvait encore te blaser. Qui serait bientôt roi? Tu veux qu'il t'épouse? Si tu veux qu'il t'épouse, il t'épouse. Tu sentais un bon gigolo. Comme tu avais l'habitude de l'appeler, tu l'appelais toujours gigolo. Parce que c'est toi qui le payais, tu l'achetais.
Nadège, tu as acheté Stéphane pour aller à la soirée avec lui pour narguer. Pour narguer Antoine Bachot. Tu achètes Stéphane. Tu commences à prendre son programme. Il te dit qu'il n'a pas les habits, il n'a pas ceci. Tu as commencé à faire un programme. À la dernière minute, quand Stéphane t'a lâché, tu n'es plus allé à la soirée où tu devais partir. Parce que tu avais d'abord acheté pour l'autre première soirée où tu as publié sa vidéo, où tu l'embrassais et tout et tout. Comme c'était un bon gigolo. J'espère que c'est pas toi qui m'appelles sur le deuxième numéro aussi. Donc arrête Nadège. Arrête. Comme c'est un bon gigolo. Il était là avec toi. Tu prends un homme, il te baise dans la voiture, il ne te donne même rien. Juste parce que il est allé narguer, vous avez fait les photos, tu as dit que tu as publié une photo comme ça là où tu l'as embrassé. Quand tu me racontais tout ça, Nadège, t'es jalouse parce que j'entretenais une relation avec toi, tu vois. Donc c'est un peu ça quoi. Vous voyez les clans? Des bordels. On va venir nous donner les leçons sur les réseaux. N'importe quoi. Des bordels. En tout cas, moi, je vous ai dit, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Ces gens-là sont tous des manipulateurs. Ces gens sont tous des manipulateurs. Faites attention. Faites super attention avec les amitiés toxiques, machiavéliques là. Ça ne sert à rien. C'est seulement là pour vous détruire. C'est seulement là pour vous détruire. Je ne cesserai jamais de vous dire cela. Je ne cesserai jamais de vous dire cela. Ces amitiés n'en valent vraiment pas la peine. Franchement, on ne peut pas être dans un monde où on trahit tout le monde. Dans un monde où on enregistre tout le monde, on n'est pas libre de ses faits et gestes. Eh mes chers frères et sœurs, donc on ne peut pas être libre de ses faits et gestes. Pour peu que tu dises un truc, non, on t'a déjà enregistré, on vient poser sur les réseaux pour te salir. On n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est vraiment pas obligé. Que chacun se respecte. C'est tout. Franchement. Donc que les gens arrêtent de vouloir toujours nous faire voir passer ce qu'ils ne sont pas. Se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Qu'on arrête ça. Viens bluffer les gens. Pourtant, au fond, elles ne font absolument rien de leur journée. Elles attendent juste au soir pour aller vendre leur piment. Elles rôdent comme le mauvais esprit sur les réseaux pour chercher là où il y a le Congo. On parle de qui en mal. On s'accroche là-bas. Elles ne font rien de leur journée. Les inboxos, les whatsappos. Parce qu'on veut toujours rechercher ce qu'on va faire du mal. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fasse mal à cette personne, pour qu'on me voit toujours seul? Pourquoi? Franchement, mes gens, ayons l'esprit ouvert. Ayons vraiment l'esprit ouvert. Le Dieu est mauvais. Je vous dis honnêtement, j'ai pas un ami genre, ou une amie genre, ami là. Non, parce que il y a eu trop de choses. Tu veux même considérer une personne comme ton ami, non, du jour au lendemain, cette personne te montre une face que toi, tu ne t'attendais pas. C'est mieux de rester seul. C'est mieux.
Franchement. Parce que ce qu'on voit, on pense que c'est l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'on est là seulement pour alimenter la haine. Voilà la toile camerounaise. Alimenter la haine, l'hypocrisie, l'aigreur. Oui. On va faire comment pour que telle personne tombe? On va faire comment pour que telle personne soit comme ça? On va faire comment pour que... On est toujours en train de formuler les trucs machiavéliques dans la télé, dans les inbox. Et c'est pour donner quelle leçon de vie à la jeunesse qui arrive. Vraiment, étoile de nous dit. Ça ne vaut pas la peine, mes gens. J'ai dit, c'est parce que, je vous dis honnêtement, ça ne vaut vraiment pas. Je vous dis, je dis et je suis sincère dans ce que je suis en train. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous ai dit que j'aime les suggestions. J'aime quand on me dit, par exemple, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on me le dise. C'est simple que de venir prouver par A plus B ou quoi que ce soit. Quoi. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis venu sur les rues pour partager mon expérience avec vous. Pour qu'on voie des choses autrement. Qu'on ne nous vienne pas seulement dire que ceci là est rose, pourtant c'est vert. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de vouloir nous faire. Instrumentaliser les abonnés. Instrumentaliser les abonnés, mes chers frères et sœurs. Et l'esprit ouvert. Je suis ceci, je suis, ma maison, je travaille. Pourtant, tu ne fous rien de tes journées. Alors, l'argent sort d'où pour que tu achètes autant de trucs, autant d'articles, autant d'habits, autant ceci, si ce n'est pas la vente du piment. Donc, on ne peut que réussir en vendant le piment, mes chers frères et sœurs. Qui ne vous trompe pas. Qui ne vous trompe pas. Qu'est-ce qui empêche à cette fille de Coco d'aller travailler? Question. Bien qu'elle gagne déjà le RSA sur les enfants de près de 1800 €, qu'est-ce qui l'empêche d'aller travailler? Même le cola ne la suffit pas. Ça ne fait même rien. Jusqu'à ce qu'on va aller vendre le piment même devant les enfants, même avec l'enfant dans le ventre. Et ça, c'est comme ça une éducation. Quel est l'avenir de ces enfants-là? Et on va faire semblant de ne pas voir. Oui, c'est normal, c'est sa vie. C'est sa vie, mais il faut la cacher. Si elle n'était jamais venue sur les raisons, ne lui jamais parler. Il faut la cacher. On n'a pas dit non, c'est sa vie, oui. Mais il faut la cacher. Venez tout le temps nous emmerder. Nous pomper l'air. Voilà, je dis que ces gens-ci, vraiment... Ah, bon sang. Je prends un autre cas, je prends le cas de Lolo. Elle a dit que, oh, je vends les habits. Oh, les habits, oh, ici, oh, j'ai ça. Voici les habits que je vends. 2 jours, 2 jours. Ça a disparu. Et ça, on ne va pas voir, hein. Non. Parce que ce n'est pas Flore. Parce que Flore vend à sa boutique. La bueuse boutique. Aussi, elle aussi, elle vend directement les habits en ligne. Maintenant, pour elle, c'est en ligne. Où est ça? Comme ça ne suffit pas. Oh, Flore crée sa cosmétique. Elle vient. Après quelques temps. Oui, je vends les gutations. J'ai mon Jansan qui arrive. Le glutation, ça a quel impact sur la peau de quelqu'un? Ça a quel impact sur la santé de quelqu'un? Et vous voyez, vraiment, on vient faire la promotion de l'aigreur et jusqu'à ce que les gens applaudissent. Le glutation, est-ce que c'est ce que c'est que le glutation? Je sais que j'utilise pour ma peau, pourtant. 1, 2, 3, ça a disparu. On n'est plus sur ça. Maintenant là, qu'est-ce qu'on fait? Hey, je suis en train de tester un produit. Maman, j'ai déjà perdu au moins 2 kg, 20 kilos. Maman, les gélules là, c'est la guerre. Les gélules là, c'est la guerre. 2, 3 jours, pomme. Où est ça? Ta raison, c'est que
Il y a trop les gens qui vendent de ça. Regardez la raison. Quelqu'un qui est parti à l'école, tu vas laisser de vendre ton truc parce que les gens vendent déjà trop ça. Si tu n'es pas stupide dans la tête, si tu n'es pas mal intentionné, si tu n'es pas égoïste, parce que c'est toi qui vends, les autres vont plus vendre. Il y a ce que c'est que la concurrence, le marketing. Et c'est pas ça. Je vais parler, tu vas comprendre. Tu sais que c'est que, et que tu sais ce que c'est que le marketing. Tu sais pas que la concurrence est bien dans le monde commercial là. Tu sais pas ça. Plus il y a la concurrence, plus tu fais bien tes produits. Or, si tu les vends seul, même si le produit est mauvais, on va pas s'en rendre compte. Mais bête que tu es, allez, bam, tu as disparu sur ça, tu n'es plus toi sur ça. Au point où il faut maintenant demander au gouvernement pour créer ta boutique de vêtements à Dama. À Dama. Franchement, et ça, je sais pas, et ça comme ça là, les gens, ils sont aveuglés, ils ne voient pas ça. Mais il faut voir comment tu commandes dans les inbox. Tu harcèles même tes le manior là. Tu vois l'autre jour, commander 50 € à l'ex de ton ex-copine. Maman, tu es toujours dans le racolage. 50 €. Tu t'agites. Tu t'agites pour 50 €. Vous voyez comment on veut tout faire paraître. Elle entre dans la boutique où on vendait les articles, les sacs et autres. Elle touchait, elle est toujours sur la caméra. Elle était obligée de filmer. Elle croyait que le sac là coûtait 10 €. Ce qu'elle achète souvent. On dit 400 €. Ah ouais, c'est bon, hein. Il va venir plus tard. Comme si elle devait trop acheter. Même si on disait que c'est 100 €, elle pouvait. Vraiment, tu es en train de vendre les conneries devant les gens. Tu es obligé de filmer tout. Et ça, on ne va pas parler. Franchement, ces gens-là, nous allons dénoncer tout ce qu'ils font là. C'est ça. C'est ça. Toujours en train de venir mentir les gens. Vous voulez toujours prouver quoi? On n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Encore moins les gens qui arrivent et la jeunesse qui vous regarde. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais vous les imposez au point où ils trouvent ça, ils peuvent voir ça que c'est un bon truc. Et c'est comme ça qu'ils s'emballent. Et vous êtes là, vous faites semblant, vous dites que je suis là pour dénoncer les causes nobles. Quelle cause? Tu es là pour enfoncer les gens. Tu dénonces quoi? Rien. Tu dénonces ce qui te plaît, ce qui t'arrange, ce qui est en ta faveur. Viens nous dire où tu as mis Tatiana. Elle est où aujourd'hui? Il faut nous expliquer. Hein? Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, Tatiana aurait même déjà fait même 100 directs sur ma perpé. Parce que vous avez créé sa page, vous l'avez aidé à créer sa page. Et elle a fait connaître. 2-3 jours, allez, pam, ça a disparu. Du jour au lendemain. Donc en fait, tout ce que tu touches n'est que minable en fait. Oui. Viens nous dire où est-ce que vous l'avez mise. Elle a compris que tu étais là seulement pour ta visibilité et rien d'autre. Mais bête qu'elle, elle a compris ça très tard. Parce que quand tu es chaud, tu veux faire ce qu'on appelle, soi-disant, la vengeance. Tu oublies l'intérêt que la personne est en train de tirer sur toi. Tu es tellement idiote. Mon père était, je suis l'enfant. Toi, tu es qui? Toi-même là, tu es qui? Arrêtez de venir nous pomper l'air. Oh! Notre maison avait la baignoire. Regardez-moi le fantasme de quelqu'un. La baignoire, c'est quoi? Même si c'était à l'époque. Quand tu dis comme ça, ton petit frère va dire que quoi? Votre dernier né, il va dire que quoi? La baignoire. Regarde, t'as pas de fantasme. Les gens qui ne savaient pas qu'un jour pouvaient se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Parce que vous voulez toujours faire le paraître. Allez travailler. Il y a plein de travaux à faire là-bas. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est le piment.
Le piment et rien que le piment. Aïe, mon Dieu. Quand je vous vois, donc vous restez là, vous attendez. Combien de clients je peux même prendre aujourd'hui, Seigneur? Pardon, Seigneur, fais que j'ai beaucoup de clients. Des clients de quoi? Aïe! Si tu es même un naturel que tu t'en fais vendre, genre, les habits, oui, on peut comprendre. Ton corps. Franchement, tu vas venir faire comme si vous n'allez jamais me voir dans la saleté. Rien ne m'énerve que les trucs comme ça là. Même si tu es, cache-toi. Ne viens pas faire comme ça concerne Flore. Oui, vous n'allez jamais me voir dans la saleté. Mais le Lomagnoc, ayez confiance en moi. Papa, quoi. Et pourtant, tu es une chef de gang dans ça. Oui! Tu es une chef de gang dedans. Quand tu es parti te faire couiller, laissant ton mari là-bas, là. Même pas ton mari, oui, ton concubin, quoi. Oui. Tu partais faire quoi? Jusqu'à ce qu'on a filmé. Larcelot, Adama, devant, derrière. Hey! Maman. Ne venez plus nous pomper, on n'a pas besoin, on ne veut plus. On ne vous veut plus dans sur ce côté-là. On veut voir les gens travailleurs. On veut voir les gens qui se battent. On veut voir des nouvelles personnes qui sont nées de nouveau. On ne veut plus ça. Laissez-nous avec ces conneries-là. Laissez-nous avec les chantages. Laissez-nous avec l'hypocrisie. Allez travailler. Allez travailler. Maintenant, tu as un autre système maintenant, c'est que tu veux faire croire aux gens que tu es en train de faire quelque chose. Tu ne fais plus trop les directs parce qu'on comprend que tu es très occupé. Non, c'est faux. Ça, c'est juste un jeu. Et les gens ne voient pas. Ça, c'est juste un jeu. Tu es en train de mourir dans les inbox, maman. Tu meurs là-bas dedans. Parce qu'il faut absolument prouver qui est Flore pour la descendre. Non. Toujours à la tête, jamais à la queue. Oui. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche. Ne vous laissez pas dérouter. Soyez objectif dans ce que vous recherchez sur les réseaux. Ne vous laissez pas berner par ces gens. Parce qu'ils ne veulent que ça de vous. Vous instrumentaliser. Ils veulent seulement vous imposer leur volonté. Que vous le vouliez ou pas. Même si vous trouvez que c'est mauvais, ils vous imposent. Faites très attention, mes chers frères et sœurs. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et un très bon début de semaine. Et que le Seigneur soit toujours parmi vous. Et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui ont partagé le live. J'ai dit merci comme ça là à tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Merci pour vos encouragements. Continuez, continuez, continuez. Petit à petit, nous allons fonder notre communauté. Pas dans le mensonge, mais dans la logique, dans le bon sens. Donc, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Vous pouvez me dire, non, la tigresse, voici ce qu'il faut, on peut dire, on peut faire ça. Si je juge que c'est bon, n'est-ce pas, on s'entraide et puis on voit comment on va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voulez promouvoir votre culture, votre produit, votre marchandise, n'hésitez pas de me contacter. Mon WhatsApp est sur ma page. C'est mon WhatsApp. Donc, j'ai dit merci comme ça là à ceux qui étaient présents. J'ai dit merci comme ça à Mi Beauté, Solange et Joie. Pour ceux qui ont laissé les commentaires, bien sûr. Oui, Solange et Joie. Eunice. Étoile de Noudi. Donc, merci vraiment de m'avoir écouté. On se prend à très bientôt pour un nouveau dossier. On avance
et on avancera toujours. Que Dieu vous protège et à très bientôt.